Les éperviers du Togo pensaient obtenir une première victoire dans cette course pour les qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, pour leur deuxième sortie face au Cap-Vert, les Togolais ont été battus. Une défaite douloureuse qui pose assez de questions sur la capacité du staff technique et ce groupe des éperviers à pouvoir se qualifier pour la prochaine CAN. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par évoquer ce type de sujet et entrer bien sûr au sport sur le continent. Qu'est-ce qui se passe dans le lit des éperviers au moment où les éperviers, au moment où les supporters attendaient un sursaut d'orgueil? C'est beaucoup plus avec une grosse déception qu'on a suivi la deuxième rencontre des éperviers qui a eu lieu à Marrakech face à la sélection du Cap-Vert. Une sélection togolaise qui avait montré quand même des choses positives lors des préparations, lors des matchs amicaux et tout cela. Et on se disait que ça y est, c'est terminé. On a trouvé la solution pour les victoires des éperviers, que ce soit pour le groupe ou encore pour le staff des éperviers. Mais malheureusement, ces deux premières journées nous montrent clairement qu'il y a encore du chemin à parcourir, il y a encore du travail à faire. Beaucoup se posent la question sur la capacité de cet effectif, la capacité de ce staff à pouvoir faire progresser le groupe, à pouvoir faire progresser le Togo et surtout à permettre à la sélection nationale togolaise de pouvoir faire un retour sur le continent après une absence sur les deux dernières Coupes d'Afrique des Nations. Je l'avais dit, ce serait quand même inadmissible de ne pas voir le Togo à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Certains disent oui, ils iront à la CAN pour faire quoi, mais au moins qualifions-nous pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Dans l'histoire du football togolais, il n'y a eu qu'une seule fois, et c'était en 2013 qu'ils ont été qualifiés pour les quarts de finale de cette compétition. Maintenant que le nombre est beaucoup plus élargi, permettez au moins à cette jeune génération, permettez au moins à ce nouveau groupe de pouvoir vraiment acquérir de l'expérience sur le continent. Mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on se trouve en face d'une situation où on risque d'avoir plein de regrets. Des regrets déjà par rapport au match nul concédé à Lomé et maintenant des regrets également par rapport à cette défaite, surtout à Marrakech. On a vu tout au long de cette rencontre les joueurs du Togo ne pas aligner au moins 2-3 passes, ne pas réussir à vraiment s'imposer, imprimer une marque dans cette rencontre et vraiment pour ça, on est en droit de s'inquiéter. C'est vrai qu'il faut quand même être réaliste et comprendre qu'en face quand même, il y avait un adversaire qui était sérieux. Je l'avais averti lors de ma précédente vidéo, les éperviers étaient en face de la sélection capverdienne qui sort d'une belle participation à la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec une qualification en huitième de finale. Ils se sont d'ailleurs arrêtés en huitième de finale, éliminés par le Sénégal de 8-0. Mais avant, pour pouvoir se qualifier pour ces huitièmes de finale, le Cap-Vert avait notamment battu l'Éthiopie, avait fait un match nul face au pays organisateur, le Cameroun, et avait été battu par le Burkina Faso 1-0. Ce qui montre à suffisance la qualité de l'adversaire, la capacité de cet adversaire à pouvoir nous titiller. Voilà pourquoi je suis resté interloqué ou surpris quand je me suis rendu compte que le sélectionneur, malgré le match nul à Lomé, a décidé de titulariser les mêmes joueurs. C'est vraiment inadmissible parce qu'au même moment, quand tu titularises les mêmes joueurs qu'il y a quelques jours, tu lances un message. Au moment où il y a une grosse déception à l'issue de cette rencontre, tu dis plutôt, les gars, bravo, je suis content de vous et tout ça. Et pire, ça montre également des indices au niveau de l'adversaire. L'adversaire aura le temps de pouvoir
analyser notre jeu, analyser les joueurs, leur comportement, parce que entre les deux rencontres, il y a eu que quelques jours. Et donc, on ne dira pas que ces joueurs ont vraiment peut-être progressé ou encore, en termes de philosophie, quelque chose a changé. Rien n'a changé, mais malheureusement, Paulo Duarte pensait que l'adversaire était beaucoup plus faible et tout cela. Maintenant, le vin est tiré. Pour l'une des rares fois, on a vu également le gardien Barcola Malcolm sur les deux rencontres-là, fébriles, et ça nous pose assez de questions. Il faut aujourd'hui qu'on puisse mettre de la concurrence à tous les niveaux pour permettre à ces joueurs-là de pouvoir se faire bouger. Sinon, visiblement, la route pour la Côte d'Ivoire s'éloigne de plus en plus ou est encore plus loin si vraiment on n'arrive pas à se ressaisir. Se ressaisir, ça risque même d'être assez difficile selon moi parce qu'on aura une double confrontation face au Burkina Faso. Les leaders de ce groupe qui ont déjà remporté deux victoires et déjà presque sûrs de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, ça risque d'être difficile pour les éperviers. La bataille pour la deuxième place, il va falloir la faire, mais pour pouvoir la réussir, il faut que les Togolais puissent compter d'abord sur eux-mêmes. Il faut réussir à pouvoir se regarder dans le miroir, corriger ce qu'il y a à corriger, ne pas faire le faux fuyant et vraiment faire un travail sérieux avant les rencontres de septembre. J'entends des gens parler déjà de limogeage et tout cela. Les gars, à un certain moment, il faut calmer. Vous voulez limoger Paulo Duarte pour amener qui, dans quel contexte et changer quoi? Je pense qu'aujourd'hui, les résultats qu'on a, c'est juste la preuve du chantier énorme que le groupe actuel de la sélection a. Mais le problème, c'est que tout en sachant qu'il y a un gros chantier, si vous avez accepté de relever ce défi de la qualification du Togo à la Coupe d'Afrique des Nations, on ne peut plus se justifier. On ne peut plus dire oui, je suis venu et j'ai vu un groupe jeune ou des joueurs peut-être inexpérimentés et donc c'est pour cela ou pauvre de qualité. Du moment où tu as décidé, tu t'es engagé à pouvoir vraiment qualifier le pays, il faut le faire. Et aujourd'hui, je me pose à cette question. Entre cette deuxième rencontre et les matchs de septembre, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Selon vous, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que le Togo puisse vraiment proposer un jeu plus positif, plus intéressant au match de septembre? Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous et qu'est-ce qui a marché également selon vous? J'attends votre commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. À la prochaine.